Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans ce Quick Tips, j'aimerais vous montrer l'outil Randomize Transform qui va vous aider à gagner du temps lorsque vous voudrez rajouter un peu une variation aléatoire dans la transformation de vos objets, dans un groupe d'objets sélectionnés. Le meilleur exemple que je peux trouver, c'est, imaginons que vous avez modélisé une pierre, un rocher ou un arbre même, disons ça, que vous en avez fait 2-3 variations, hein, bien sûr, parce que vous voulez avoir vous voulez pas qu'on voit une forme de répétition lorsque vous allez dupliquer votre arbre pour faire votre forêt, ou que votre pierre, vous allez la dispatcher un peu sur votre champ. Donc vous avez fait 2-3 variations de votre objet pour essayer de casser la répétition, pour pas que ce soit visible que vous allez dupliquer votre objet. Mais ça suffit pas à 3-4 variations, c'est peu, surtout pour une forêt avec 2-3 variations d'arbres en fait. Quoique ça peut commencer à passer, mais seulement si on rajoute un peu encore une autre technique, c'est justement de mettre un aléatoire dans les transformations, notamment la rotation. Imaginez un arbre, un même arbre, il n'y a pas de variation à côté, vous le dupliquez, et si vous le tournez en fait, voir l'arbre d'un angle de vue ou d'un autre angle de vue, ça change l'arbre complètement en fait dans une photo. Donc c'est des techniques qu'on utilise justement pour économiser du temps, déjà du temps de modélisation, hein. On ne va pas créer des variations d'arbres à l'infini comme ça pour toute une forêt, et gagner aussi du temps lorsqu'ensuite on duplique les objets. On peut les dupliquer avec le Alt-D, ce qui est une duplication liée, et comme ça on n'a pas modélisé 36 000 variations, on n'en a que 3-4, mais en combinant le fait que il y a déjà quelques variations et qu'en plus on va les tourner, changer la taille, la position, etc., et bien ça aide à avoir un grand nombre d'objets qui sont les mêmes et sans qu'on voit vraiment la répétition et le côté duplicata d'objets. Donc si on voulait faire ça même à la main, je prends mon cube ici, je peux Shift D, le dupliquer, donc là j'ai peut-être 3 variations, que je vais venir dupliquer plusieurs fois, enfin bref, vous voyez l'image, donc on a plusieurs fois le cube. Au bout d'un moment, si c'est juste 3 variations du même cube, là j'ai pas fait les variations, mais si c'est 3 fois la variation d'une même pierre ou d'un arbre, imaginez ce que vous voulez à cet endroit-là, quand je duplique la variation comme ça, juste dupliquer et que je la positionne un peu partout, on va voir qu'il y a une répétition. On va voir que ce cube-là ou cet arbre-là ici, ça y est, c'est pas la première fois que je le vois, il est tout le temps. Donc voilà, comme j'ai dit plus tôt, on combine avec un changement de transformation, et on peut venir à la main dire ok, ce cube là par contre je vais le tourner un peu comme ça, celui-là je vais le tourner un peu là, celui-là ici, etc. Donc là vous voyez que j'ai déjà un peu d'aléatoire et de changement en fait dans mes cubes visuellement. Mais si je vais plus loin que ça, donc j'ai déplacé mes cubes, je les ai tournés, mais si je vais encore les agrandir ou les réduire, je veux dire celui-là il est beaucoup plus gros, celui-là il est beaucoup plus petit, et là déjà on commence à avoir encore plus d'aléatoires et de transformations dans notre sélection d'objets. Bon ça là pour l'instant on l'a fait manuellement, on est allé sélectionner chacun des objets un par un. Et le Randomize Transform lui permet de faire ça plus facilement avec tous nos objets sélectionnés. Donc j'essaie de faire plein de CTRL Z, voilà. Et quand je reviens à ce niveau-là, je peux sélectionner en fait tous les objets que je veux. Peut-être que vous pourriez toutes les mettre dans une collection et les sélectionner plus rapidement comme ça. Et ensuite je vais aller dans Object, Transform, et tout en bas j'ai Randomize Transform ici, l'avant-dernier. Quand je clique là-dessus, rien ne se passe pour l'instant, mais j'ai accès à mes propriétés d'outils ici, qui sont, encore une fois, je le rappelle, temporaires, c'est-à-dire dès que vous faites une nouvelle action, que vous invoquez une nouvelle opération dans Blender, il va m'afficher les propriétés de cette nouvelle opération, et ceux-là seront perdus. Mais là, dès que vous invoquez l'opération, vu que ça fait rien, vous voulez que ça fasse quelque chose, vous allez quand même venir ici pour traficoter un peu tout ça. Et là, vous allez pouvoir changer du coup la position de vos objets, et donc chaque objet va bouger selon l'axe que vous allez proposer en position ici, avec une valeur aléatoire, enfin différente pour chaque objet. Du coup, là, si je déplace, vous voyez que tous mes cubes ne se déplacent pas uniformément sur l'axe X de la même valeur. Ils se déplacent tous sur l'axe X, hein, c'est l'axe que j'ai sélectionné, mais avec des valeurs différentes les uns les autres. Donc ça fait une variation en fait aléatoire suivant les objets. Et ça pour tous les axes. Y c'est pareil, vous voyez, il y en a même qui vont vers l'arrière, qui vont dans l'autre sens, tellement c'est aléatoire. Et Z encore une fois la même chose. Pareil, vous avez la rotation en dessous et la taille. Et c'est super intéressant parce que par exemple de pouvoir distinguer les différents axes comme ça, parce que si je vous parlais de forêt tout à l'heure, autant les rochers, hein, les pierres ou comme ça, on peut se dire ok, je vais les tourner dans n'importe quel sens, en fait n'importe quelle direction, je m'en fiche parce que il n'y a pas de en bas, de dessus, etc. Si votre rocher est bien tout rond et que vous l'avez fait ou ovale ou quoi dans toutes les directions, il n'y a pas de souci. Autant un arbre, on ne peut pas vraiment tourner l'arbre pour qu'il soit la pointe en bas, ça aurait pas de sens. Donc là on peut sélectionner juste l'axe Z et se dire ok, je veux tourner mes objets tous aléatoirement, hein, d'une valeur différente pour chaque objet sur juste l'axe Z. Et là mes arbres sont tous tournés dans des directions différentes en fait en un seul clic, en fait en une seule fois.
Pareil pour la taille ici, là on peut essayer de faire une transformation uniforme sur les 3 axes en même temps, parce que bah, voilà, ça fait plus d'aléatoire dans tous les sens. Donc là, un quick tips dans le quick tips, ce serait de se dire, ok, si vous voulez modifier les 3 valeurs d'un coup, vous pouvez cliquer, maintenir votre clic enfoncé et descendre sur les 3 valeurs, et ensuite continuer de maintenir enfoncé et décaler de droite à gauche pour faire varier la valeur, mais elle variera sur tout ce que vous aurez passé en descendant en fait. Je vais le faire là. Si je clique, je maintiens mon clic enfoncé, je descends pour surligner en fait 3 valeurs. Maintenant, je peux déplacer ma souris à droite ou à gauche pour changer la valeur, vraiment, aller en positif ou en négatif, et ça va changer la valeur sur les 3 axes. Et ça, vous pouvez le faire dans n'importe quel autre champ comme ça de 3 valeurs de Blender. Et là, vous voyez que mes cubes me prennent des formes complètement différentes hein, les uns des autres. À noter que du coup, la valeur aléatoire, elle se fait par objet et par axe. Ce qui fait que même si je change uniformément la valeur sur les 3 axes ici, pour un même cube donné, il ne va pas avoir la même transformation en X, Y ou en Z parce que c'est aléatoire par axe également. Donc là vous voyez que ça donne des choses qui sont vraiment très très difformes. Autant pour des rochers par exemple, je dirais ça peut passer, hein, ça peut être étiré dans n'importe quel sens, n'importe quelle solution. Autant pour les arbres, le deuxième exemple que je donnais, faites attention et utilisez cette valeur avec parcimonie parce que on va vite voir si l'arbre est trop écrasé, trop étendu, étiré, etc., gros et tout. Donc là c'est plus à faire attention. Mais ça peut s'utiliser. Encore une fois, si vous le faites que sur l'axe Z, par exemple, ça peut varier la taille de l'arbre, uniquement la taille. Ça peut être une valeur qui peut être ajustée facilement, en fait, qui peut vous aider. Mais les autres, vous pourrez le faire parce que ça peut aider un peu, mais faites-le avec parcimonie. Et puis voilà, avec ça, ensuite une fois qu'on a fait notre changement, nos variations ici, on peut encore une fois changer le seed. Alors le seed c'est la valeur de l'aléatoire, c'est en gros pour que le programme, l'algorithme d'aléatoire puisse fonctionner et donner une valeur vraiment aléatoire. Il n'y a pas de réel aléatoire qui existe en informatique. On se base sur une valeur qui, c'est une clé en fait d'aléatoire qui ensuite détermine l'aléatoire dans le reste de l'opération. J'espère que c'est clair dans vos têtes ce que je viens de dire. Mais en gros, en changeant cette valeur, on change tout l'aléatoire qu'il y a eu sur nos objets. Alors, la quantité de variations qu'il y a eu, c'est-à-dire que là, j'ai tourné de 119 degrés sur l'axe Z ici, eh bien, elle reste la même là-dedans. Et là, j'ai fait un scale de 2 presque, ça reste la même exagération qu'on va donner à l'ensemble de nos objets, mais l'aléatoire sera différent en fait, par objet, par axe, et donc vous pouvez aller à l'infini ici, choisir n'importe quelle valeur que vous voulez là, et vous allez avoir plein de résultats différents, et à vous de choisir celui qui vous convient le mieux en fait. Voilà. Et avec ça, je pense que j'ai à peu près cerné l'outil. Il est facile à comprendre en fait, hein, mais ça peut vous aider à aller beaucoup plus vite en fait. Moi, je connaissais pas ça et il y a plein de fois où en fait j'ai eu besoin déjà de faire ce genre d'aléatoire et j'y allais à la main des fois. Et puis ça, on enlève toutes les personnes qui peuvent se payer un add-on comme Geoscatter ou autre, parce que là, là c'est des solutions justement de scatter, donc pour peupler toute une surface, et qui vous donnent bien sûr tous ces outils-là facilement. Donc ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un add-on comme ça, comme Geoscatter ou autre, vous avez une solution qui est quand même vachement pratique en cet outil-là. Le Randomize Transform qu'on retrouve dans Object, Transform et Randomize Transform qui est ici. Voilà. J'espère que ce quick tips vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose, et je vous dis à la prochaine. Salut!